Bonjour et bienvenue sur Tutoc, j'espère que tu vas bien. Pense à t'abonner, à liker si le contenu te plaît et qu'il t'apporte de la valeur ajoutée. Et en plus ça rime. Alors j'ai reçu quelques commentaires qui me demandent de faire aussi quelques vidéos sur la finance traditionnelle. C'est toujours avec plaisir que j'en parle car c'est quand même ma première source d'investissement. Alors pour beaucoup la bourse c'est risqué. Mais aujourd'hui avec une faible croissance et une inflation galopante, qui grignote petit à petit ton argent qui dort sur ton compte bancaire, je dirais qu'aujourd'hui, ce qui est le plus risqué, c'est de ne pas investir. Alors je suis conscient que l'investissement en bourse, ça peut faire peur. Tu ne sais pas comment t'y prendre, tu ne sais pas quel actif est mieux que l'autre, tu ne sais pas comment choisir un courtier, tu ne sais pas comment allouer des actifs pour créer ton portefeuille. Le premier conseil que je peux te donner, c'est de te former et d'investir en toi, pour créer toi-même ton portefeuille d'actifs. Le deuxième conseil, c'est de ne surtout pas faire confiance aux différents fonds d'investissement que va te proposer ton banquier, car tu verras que c'est lui qui va gagner et avec ton argent. Je n'ai pas la prétention de te former ni de te conseiller pour que tu puisses investir. Mais ce que je peux faire au final, c'est d'essayer de vulgariser au maximum et de te montrer un exemple de portefeuille et surtout quelle est la logique qu'il faut avoir lorsqu'on décide d'investir. Alors le portefeuille que je vais te présenter, c'est une variante du portefeuille des 4 saisons de Ray et Dalio. C'est un portefeuille moyen long terme, 15, 20, 30 ans, même plus, qui sera utile pour lutter contre l'inflation, mais aussi pour performer ou en tout cas pour ne pas subir de brusques chutes lorsqu'on aura des périodes d'incertitude, de mauvaises nouvelles ou carrément des krachs boursiers. C'est un portefeuille qui ne t'empêchera pas de dormir la nuit. Alors si ça t'intéresse, comme d'habitude, reste avec moi et on y va après ça. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de travaux de recherche sur l'historique de la bourse traditionnelle. Et ce qui en ressort, c'est qu'il y a deux paramètres qui font que des actifs performent plus que d'autres. Alors on va commencer par parler de ces deux paramètres car c'est très important. Le premier paramètre, et je vais tirer une ligne verticale, c'est la croissance, qui est très importante en matière de bourse traditionnelle. Le deuxième paramètre, ça va être l'inflation, qui lui aussi fait partie des conditions qu'un actif va performer plus qu'un autre. Et en fait, ces équipes qui ont fait des recherches se sont aperçues qu'il y a finalement 4 périodes, donc 4 saisons. Alors soit la croissance est faible et l'inflation aussi, et on va être donc dans cette zone, soit on a très peu de croissance avec beaucoup d'inflation, et dans ce cas-là, on sera donc dans cette zone-là, soit il peut y avoir beaucoup de croissance et très peu d'inflation, et dans ces cas-là, on sera ici. Et enfin, si on a une forte croissance avec beaucoup d'inflation, on sera dans cette zone ici. Alors maintenant, on va regarder les actifs qui performent suivant ces 4 périodes économiques. Alors lorsqu'on a une croissance faible avec très peu d'inflation, ils se sont aperçus que ce sont les TIPS, donc les TIPS, qui sont des obligations corrigées de l'inflation qui performent le plus. Pour la période où il y a une forte croissance avec beaucoup d'inflation, c'est plutôt les matières premières et surtout l'or qui va performer, mais aussi les obligations corrigées de l'inflation. Pour la période de forte croissance avec très peu d'inflation, bien entendu, c'est les actions qui performent, mais aussi les obligations d'entreprise et enfin les matières premières avec l'or, bien entendu. Et pour la dernière période où la croissance est très faible avec beaucoup d'inflation, les actifs qui vont performer sont les actions et les obligations d'État. Bon alors qu'est-ce qu'il nous dit finalement ce tableau? Il va surtout nous aider pour construire notre portefeuille, pour qu'on soit serein dans toutes ces périodes économiques. Donc vu qu'on ne peut pas prévoir ce qu'il va se passer et qu'on souhaite avoir un portefeuille pour pouvoir dormir sereinement, eh bien on va tout simplement faire en sorte que notre portefeuille puisse être performant sur toutes ces périodes économiques. Allez, on va étudier le premier scénario. Et dans ce cas-là, on remarque que c'est les TIPS qui vont surperformer. Eh bien, pour se protéger de cette période, il va nous falloir une petite quantité de TIPS dans notre portefeuille. Bon, maintenant, voyons le scénario numéro 2. Et là, on voit que c'est les matières premières comme le pétrole, par exemple,
mais aussi l'or et l'argent qui vont surperformer. Mais là, on va retenir que dans notre portefeuille, il va nous falloir une partie de matières premières. Prenons le scénario 3 maintenant. Donc on voit qu'il y a 3 actifs qui performent pendant cette période. Les matières premières et l'or, on en a déjà pris dans notre portefeuille, mais c'est surtout les actions qui surperforment les autres actifs pendant cette période. Donc dans notre portefeuille, il faudra bien entendu une partie d'actions. Et dernier scénario, et dans cette période, c'est les actions et les obligations d'État qui vont surperformer. Les actions, on vient déjà de les prendre dans notre portefeuille, donc on va plutôt se polariser sur les obligations d'État pour pouvoir protéger notre portefeuille pendant cette période économique. Alors maintenant, pour équilibrer les actifs de ce portefeuille, simplement que nous dit Ray Dalio? Il conseille d'allouer 30% d'actions, 15% de matières premières. Au sujet des obligations d'État, il conseille d'en avoir 40%. Et enfin, pour les tips, le conseil, c'est d'en avoir 15%. Et déjà, juste avec ça, en connaissant les différentes allocations qu'il faut mettre sur les actifs de ton portefeuille, tu seras meilleur que beaucoup de gérants de portefeuille et sûrement plus rentable que les investissements que te propose ton banquier. Il est sûr que maintenant, il va falloir bien choisir ces différentes allocations. Il va falloir choisir des actifs avec le moins de frais de gestion possible. Il va falloir aussi choisir un ou plusieurs courtiers pour que tu puisses investir. Mais on verra que ceci n'est pas très difficile. Bon voilà, avant de parler des courtiers et des actifs, on va visualiser ce portefeuille. Et pour cela, je vais me servir de Portfolio Visualizer, qui va nous permettre de voir le comportement de ce portefeuille 4 saisons sur un historique assez long. Alors pour cela, je vais faire un backtest et je vais choisir tout simplement mes différents actifs. Pour les actions, je vais choisir les actions américaines et je vais mettre les 30% d'allocation. Pour le deuxième, ça va être les obligations d'État, donc je vais choisir les obligations long terme et je vais allouer à 40%. Pour les tips, alors le problème du tips, c'est que c'est un actif qui n'a pas beaucoup d'historique. Alors je vais choisir un autre actif qui va me permettre d'avoir un historique plus long, mais qui ressemble aux tips. Et pour cela, je vais prendre les bons de trésor intermédiaires et je vais donc mettre 15%. Et pour le dernier, les matières premières, je vais choisir l'or. Et donc 15% aussi. Donc on en arrive bien à 100, on est bon. Donc ici, on va laisser l'historique le plus long. Donc on va laisser par défaut un investissement à la base de 10 000 $. Et on va dire qu'on investit tous les mois un montant par exemple de 500 $. Alors 500 $ pour certains ça peut paraître beaucoup et pour d'autres ça peut paraître faible, mais tu pourras essayer avec tes propres chiffres car je laisserai ce lien en description de cette vidéo. Et je vais donc analyser le portefeuille 4 saisons. Donc on retrouve notre portefeuille ici avec les différentes allocations. Donc on a du 30%, 40%, 15% et 15%. Et on voit qu'en démarrant donc à 10 000 $ en 1978, donc on arrive presque à 786 000 $ en 2022. Donc ça fait vraiment une belle performance avec une moyenne, alors sur presque 40 ans, une moyenne annuelle de 10,43%, ce qui est vraiment un très bon rendement. On peut voir que sur ces 40 ans, la moins bonne année a été de moins 4,46%. C'est vraiment très faible et ça permet vraiment de rester serein. Alors on voit maintenant sur le graphe la performance globale du portefeuille. C'est pratiquement linéaire, ça fait que monter. On voit que depuis 1978, donc ça fait plus de 40 ans, il y a eu des cracks boursiers, il y a eu des mauvaises nouvelles, il y a eu des périodes d'incertitude. Et pourtant, ce portefeuille continue de performer tranquillement malgré toutes les situations économiques négatives ou positives. Alors ce qui est bien avec ce simulateur, c'est que tu vas pouvoir comparer différents portefeuilles. Alors tu vas par exemple pouvoir comparer ton portefeuille 4 saisons à d'autres portefeuilles. Par exemple, j'ai un ami qui m'a toujours affirmé que le meilleur placement boursier, c'est d'investir dans l'or. Avec ce simulateur, tu vas pouvoir vérifier sur un historique de plus de 40 ans. Alors par exemple, on peut créer le deuxième portefeuille en se mettant full or. Donc on va mettre 100% en or et on va voir le résultat. Donc on voit tout de suite que le portefeuille 4 saisons, on part de 10 000 $ et on arrive à environ 786 000 $. Et pour le portefeuille 100% or, on part aussi de 10 000 $. Par contre, on arrive à 180 000 $. Donc tu peux constater que ce portefeuille 100% or est bien moins performant que le portefeuille 4 saisons. On voit aussi la différence sur le graphique. En plus, tu peux constater que le portefeuille or est très volatile. Alors, il y a des brusques montées au début, ensuite il va chuter et psychologiquement, c'est très dur. Encaisser une perte de 50% sur son portefeuille, il faut vraiment être fort psychologiquement et tu pourras comme ça comparer différents portefeuilles pour pouvoir te faire ta propre idée. Voilà, maintenant qu'on a vu le comportement de ce portefeuille 4 saisons, on va voir maintenant comment acheter les différents actifs. Alors, pour la partie action, tu as le choix d'acheter soit sur un PEA,
soit sur un compte titre ordinaire, un CTO. Alors si tu es résident français, le PEA va t'amener des avantages fiscaux. Par contre, les actifs que tu vas trouver sur un PEA seront moins liquides. Il y aura donc moins de liquidité et ils seront plus chers en frais de gestion. Alors sur un CTO, tu vas avoir une liste d'actifs bien sûr qui est plus importante. Ils sont souvent moins chers en frais de gestion et ils ont plus de liquidité parce qu'effectivement c'est le monde entier qui achète avec un CTO alors que le PEA est réservé pour la France. Alors si tu hésites et tu ne sais pas faire la différence entre un PEA et un compte titre ordinaire, je t'invite à regarder la vidéo que j'avais fait à ce sujet. Un lien va apparaître en haut de cette vidéo où tu pourras voir les avantages et les inconvénients de chacun de ces moyens d'investissement. Alors pour la partie obligation, tu n'auras pas vraiment le choix. Il faudra investir directement sur un compte titre ordinaire. Et pour les matières premières, tu en trouveras quasiment pas sur un PEA. Donc il te faudra aussi passer par un compte titre ordinaire. Alors pour choisir les actions, personnellement je préfère les index. Donc ce qu'on appelle des ETF, c'est quand même vraiment moins risqué qu'une action. Une action peut très bien faire faillite, tomber à zéro, alors qu'un ETF est déjà diversifié car il y a plusieurs entreprises qui forment cet ETF. Alors pour les obligations et les matières premières, il y a aussi la possibilité d'acheter grâce à des ETF. Alors il y a une petite subtilité avec les matières premières, surtout si dans ton portefeuille tu veux de l'or ou de l'argent par exemple. Tu vas avoir le choix entre l'or papier, donc un ETF, ou l'or physique que tu peux acheter sur certains sites qui proposent justement d'acheter de l'or, qui peuvent même rester dans leur coffre et dont le prix sera aussi indexé sur le cours de l'or. Alors maintenant, comment choisir un ETF? Alors j'ai fait aussi 2 vidéos à ce sujet que je t'invite à regarder. Une vidéo pour choisir des ETF dans le cadre d'un PEA et une autre vidéo dans le cadre d'un compte titre ordinaire. Mais en résumé, il y a plusieurs critères importants à prendre en compte lorsque tu vas choisir un ETF. Ce sont les frais de gestion, la capitalisation, donc la taille du fonds de cet ETF, l'année de création aussi pour éviter de prendre des ETF qui sont trop jeunes. Alors pour les courtiers maintenant. Alors pour un PEA, il y a plusieurs courtiers sur le marché. Il y en a un qui est sympa qui est Bourse Directe. Les frais de transaction et les frais de gestion sont dans la moyenne basse du marché. Ils ont un service client qui est assez réactif. Pour les CTO, il y a DEGIRO qui est un très bon courtier. Et il y a bien sûr Interactive Broker qui propose tous les actifs possibles, inimaginables qu'on peut trouver et qui offre aussi les meilleurs frais au niveau de frais de gestion et frais de transaction. En fait, je dirais que ton plus gros boulot va être de choisir tes actifs, donc tes ETF, et après, c'est que du détail finalement. Le but, c'est que tu comprennes bien comment construire ton portefeuille, comment le simuler pour voir son comportement. Et enfin, tu pourras alors passer à l'action. Si tu as des questions sur les différents ETF, tu peux très bien venir dans le Discord pour poser tes questions et on essayera de te répondre. Sur ce, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos.